Nous sommes à Kika, l'arrondissement de Kika, et précisément au presbytère de la paroisse de Kika. C'est la paroisse mère Kika, dans les apôtres de Kika, créée en 1997. La première paroisse fille, c'est Saint-Antoine de Padoue, de Passa. La deuxième paroisse est Sainte-Monique de Cabot. Et la troisième paroisse qui est créée, c'est Saint-Paul de Paris. Donc, c'est un secteur qui recouvre 4 paroisses, y compris la mère paroisse où nous sommes actuellement. Il y a le séminaire prophétique à Kénoru. Il y a comme institution aussi un centre de formation pour les filles déscolarisées à Cabot. Et il y a aussi un internat orphelinat ici, un foyer d'enfants ici sur la paroisse de Kika aussi. La paroisse de Kika a le visage du secteur de Kika. C'est vrai, c'est un territoire bas, mais parmi les fidèles, il y a beaucoup plus de gens venus d'ailleurs, spécialement les gens de la Takura, en grand nombre, et un peu de la Donga aussi. Et précisément à Kika où nous sommes, le peuple qui est beaucoup plus actif parmi les fidèles, c'est les Lokpa. Mais c'est un territoire Bariba. Il y a les Bariba, mais en miniature. Et nous avons 15 stations. Nous avons aussi une aumônerie, le lycée technique agricole, Africa 2, en venant de Parakou. On voit ce lycée-là avant de venir à Africa 1, ici. Alors, dans les 15 stations, nous avons la dominance, il y a le peuple Bialé qui domine dans les stations. Il y a une station, il y a le peuple Idacha, et il y a Amaru. Il y a une station, le peuple Wama, à Wonka. Alors, la réalité, c'est que il y a une multitude de langues, et c'est tant mieux pour l'Église que la parole de Dieu soit communiquée dans plusieurs langues. La réalité aussi, c'est que tous ces peuples-là s'entendent et au cœur de l'Évangile qui nous appelle à l'unité. C'est heureux de voir les peuples ainsi unis avec les langues différentes. Mais le peuple Bariba lui-même n'est pas encore bien touché. Le peuple autochtone, qui est beaucoup islamique et animiste. Voilà, c'est beaucoup plus les étrangers qui sont. On n'a pas d'étrangers dans l'église, c'est une expression. C'est beaucoup plus ceux qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus pour des raisons de recherche de terre, pour cultiver, d'autres pour le commerce, d'autres pour l'enseignement, la santé. Voilà. Et la difficulté, c'est que parfois, ils retournent chez eux et on sent un vide momentané, en attendant que d'autres viennent. On a beaucoup d'exercices pastoraux, beaucoup d'objectifs mis en place. Déjà, on a mis l'accent sur l'enfance missionnaire. Les enfants, pour les récupérer. Et en organisant des rencontres, des formations, des visites, des animations, de station en station. Et ça permet de rallier les enfants venant de partout, de toutes langues. Donc on voit parmi les enfants ce qui est attendu. Donc les enfants Bariba, par exemple, attendus on le voit qu'ils sont beaucoup nombreux. Et on fait aussi la même chose à l'école, où il y a un accompagnement pastoral. Il y a une aumônerie qui est là. Il y a aussi la liturgie pour les animations, qui permet de voir musulmans, animistes, chrétiens ensemble. Donc l'espoir est sur l'enfance missionnaire. La jeunesse aussi
Mais la grande difficulté, c'est que les jeunes, ici à Kika particulièrement, après le BBC, ils ont tout ça par la cour. On ne le voit que pendant les vacances. Alors nous avons créé un forum de la jeunesse, les jeunes de Kika, et on échange à distance. Mais de façon pratique et physique, on ne les voit pas, on ne les sent pas pendant l'année scolaire. Et nous faisons l'accompagnement aussi des personnes à la maison. Les malades sont visités. Et il y a aussi le groupe de spiritualité en région, le Marie et le renouveau charismatique qui permet aussi de rassembler le peuple pour qu'ils sortent et qu'ils se voient conquérir par l'évangile. Ce thème est relayé par tous les agents pastoraux. Il y a commencé par le curé lui-même, le vicaire, le stagiaire, les catéchistes, qui sont d'abord les premiers à en recevoir la formation. Et une fois retourné, il y a des séances de formation. Et pendant les liturgies, on a des slogans qui est prononcé. Et chaque fois, dans les homélies, on revient toujours sur ça pour quand même garder et éveiller cette idée dans le cœur. Et on pousse toujours le peuple à y veiller, à la maison, au marché, partout où on se regroupe. Il y a ce sens de l'unité. Et particulièrement, mettre l'accent sur le voisin, l'autre qui est à côté et qui éprouve un besoin. On sent vraiment ce pas d'aller vers l'autre. C'est ce que nous faisons. Un malade est annoncé, un deuil a été annoncé, toute la communauté se déplace. Toute la communauté, après une messe, toute la communauté se dirige vers la maison. Ça peut être un membre de la famille, la personne éplorée, un membre de la famille chrétienne, quel que soit son statut, c'est la personne qui est morte, musulman et non musulmane. En tout cas, on va dans la maison. Tout le monde va là-bas. Il y a les CEB aussi qui font pareil, les visites dans les CEB. Et les CEB qui vont rendre visite aussi à des individus. Il faut la visibilité de l'humanité. À Kika, comme Germain le dit, est une paroisse particulière, est une paroisse entreprise. Et déjà, comme toute paroisse, il y a l'église, l'église qui est une église de fortune, parce que nous l'avons érigée avec nos propres mains depuis 2020. Parce qu'on priait dans une salle de réunion qui faisait office d'église au bord de la voie. Mais nous avons dessouché, déraciné, abattu des arbres en face du presbytère, nettoyé. Nous avons mis un hangar, puis nous avons habillé avec de la terre argileuse. Nous avons crépi, qui fait office de l'église en attendant le projet de l'église qui est aussi en cours. L'emplacement est déjà là. On a commencé déjà par nous mobiliser avec les activités agricoles. Nous avons un champ. Il y a un champ de la grande communauté. Et c'est à partir de là, les produits vendus qu'on a de quoi économiser petit à petit. Donc on a un fonds là que nous sommes en train de réunir davantage. Nous sommes renfloués chaque fois, chaque production. Maintenant, il y a chaque CVB, il y a aussi son champ. Il y a deux grands CVB. CVB Saint-Michel, CVB Saint-Raphaël. Les deux CVB sont de part et d'autre du presbytère et de l'église. Il y a l'internat à côté. Alors avec les enfants, les activités du jardin, de l'élevage, de la foresterie. Vous allez voir tous les arbres. Il y a les bananeraires, papayeraires. Il y a aussi les arbres médicinaux, les arbres fruitiers, vous les voyez. Et nous consommons beaucoup local, comme vous avez eu le temps de le voir. À table, nous avons consommé local. Donc, nous vendons les produits d'élevage, les produits agricoles pour subvenir à nos besoins. L'essentiel. Même derrière vous, vous voyez les coques, tous ces bruits, les pintado, les dindonos, qui sont derrière vous. Ils sont repassés une étape de leur croissance. Vous voyez l'élevage. On est en train de réflexionner leur loge qui a été
démoli par la tempête, une grande tempête tout dernièrement. Le menuisier est là, le charpentier est là qui est en train de faire sonner. Et tout ça, c'est avec le moyen de bord. La joie, la grande joie, c'est la vie du Christ dans les cœurs. Les cœurs qui vraiment manifestent la joie d'être dans le Christ, d'être chrétien. La joie d'être chrétien, la joie d'être chrétienne. C'est la grande joie. Voir le peuple en train de chanter le Seigneur, voir le peuple en train de louer le Seigneur, voir le peuple sortir pour venir et louer son Dieu, ça donne une grande joie. Une grande joie. Et quand, de jour en jour, les gens laissent tomber les fétiches, les gens se voient fatigués par comment dire, les sollicitations des marabouts et ils viennent se soulager à l'ombre du Christ, à l'église. Ça donne de la joie. La joie. Surtout avec l'accompagnement et prières que nous faisons dans les quartiers, dans les CEB, où on voit les musulmans, les non-chrétiens, qui viennent dire par exemple que nous sommes fatigués de donner le mouton. Il y a encore une demande en cours, mais vraiment on a dit qu'ici on n'a pas besoin de moutons, aidez-nous, priez pour nous. Et voilà. Et on les aide aussi à prier et à s'intéresser aussi aux sacramentaux. Parce qu'ils veulent quand même quelque chose. Ils veulent s'accrocher à quelque chose. Mais quand vous leur dites par exemple, enlevez le testament, enlevez les fusils, ils voient qu'il y a du vide. Mais portez la croix. Portez la croix, qui est le signe, le symbole de notre foi, la victoire sur les forces du mal. Et d'ailleurs, nous fêtons aujourd'hui, nous célébrons la croix. Je le dis toujours, l'anniversaire, c'est vrai, nous fêtons la croix glorieuse le 14 septembre. Mais l'événement phare même de la croix, c'est aujourd'hui. Nous allons le vivre ici sur notre paroisse. À partir de 14 heures, nous nous rassemblons. Nous allons quitter la paroisse pour aller dans un village, pour le grand chemin de croix. Donc aujourd'hui, le vendredi, c'est le deuxième jour du Triduum. Il a commencé hier à la messe la Sainte Seine. Et là maintenant avec le chemin de croix, pour couronner vraiment ce sacrifice de Christ à sa passion, sa mort, que nous allons vivre ensemble dans le calme, dans la sérénité, et en attendant la résurrection qui sera célébrée le samedi nuit, à la nuit de Pâques. Et la grande joie pascale sera partagée avec tout le peuple. Toutes les stations sont invitées pour une messe unique. À la fin, il y a le pique-nique général. Voilà comment nous projetons célébrer notre fête pascale.